Bonjour, aujourd'hui on va voir comment créer une animation image par image pour un objet et ensuite on va voir comment créer les animations d'un personnage. Alors dans ce tutoriel, on va commencer par créer une animation de explosion pour un objet bombe qu'on a placé. L'image de l'explosion, c'est un sprite sheet composé de plusieurs images. Alors lorsqu'on importe un sprite sheet, il faut le découper pour avoir accès à chacune des images individuellement. On le sélectionne dans l'onglet Project et dans l'inspecteur, le Sprite Mode, on va le mettre à multiple et on fait Sprite Editor. Ici, il va nous demander de faire un Apply pour indiquer qu'on vient de changer le mode et le Sprite Editor va s'ouvrir. Ici, on regarde, on a les 4 images individuellement qui sont disponibles. Les images sont séparées à cause qu'en arrière, c'est un masque transparent. Alors, en sélectionnant Slice et en laissant les options par défaut, on appuie sur le bouton Slice et on vérifie nos images. On voit qu'on a une image ici, une autre là et une autre ici. Alors, ces deux images-là sont séparées. Ce n'est pas ce qu'on veut. En sélectionnant cette image-là, on peut supprimer sa sélection, choisir celui d'en haut et l'agrandir pour inclure la petite image d'en bas. Et maintenant, là, on va voir 4 images qui vont être disponibles lorsqu'on va appuyer sur le bouton Apply. Maintenant, on va dans l'inspecteur, on a les 4 images qui sont disponibles. Alors, ces images-là vont être utilisées pour créer l'explosion de la bombe. Bombe, c'est une image simple qu'on a placée sur la scène. Et pour créer une animation pour lui, il faut ouvrir la fenêtre Animation, Window Animation, comme vous avez vu lors de l'animation par interpolation. Cette fenêtre-là, on le met en arrière de notre game. Pendant que l'objet est sélectionné, on va faire Create et on va lui donner un nom, par exemple Explosion. Et ce clip-là va être créé dans l'onglet Project. Tantôt, on va voir que pour l'explosion, on ne veut pas que ça soit en loop, on ne veut pas que ça soit en boucle, alors on peut le décocher immédiatement. Et présentement, pour ajouter les images dans l'animation, tout ce qu'on a à faire, c'est de sélectionner la séquence des sprites qu'on en a besoin. Ici, les 4. Clique sur le premier, Shift-clic sur le dernier. On peut les prendre et les glisser dans la fenêtre Animation. Quand on fait ça, on va voir les 4 images vont être disponibles, mais l'animation joue très rapidement. Le sample, ça nous permet de fixer la cadence. Alors, une cadence de 12 entrées. Normalement, ça devrait être correct. Et ici, on va voir l'explosion qui joue. Alors, sur la bombe, il y a la composante Animator qui existe. Et c'est cette composante-là qui va permettre de jouer ou ne pas jouer l'animation. On va regarder la fenêtre Animator plus tard. Alors, maintenant, si on joue l'animation simplement, on va voir que l'image de la bombe va être remplacée et son animation d'explosion va jouer. Ici, on voit que les dernières images de l'animation restent sur l'image bombe parce qu'on n'a pas dit qu'est-ce qu'on va faire avec. Alors, normalement, on voudrait que la bombe disparaisse par désactivation ou par la destruction une fois l'explosion a été terminée. Pour contrôler le déclenchement de l'animation par programmation, vous avez vu dans l'animation par interpolation que si on ne veut pas qu'une animation joue, alors on le désactive et on va pouvoir l'activer par programmation. Premièrement, l'animator doit être désactivé pour pas qu'il joue immédiatement. Et on va créer un script qu'on va attacher à notre objet. Dans le script, on va faire l'action suivante. Vous avez déjà vu comment, à l'aide d'une touche, activer l'animator. Et ici, on va le faire à l'aide d'une détection de collision. On veut que si l'objet bombe touche le terrain, ou le terrain s'appelle gazon, on veut être capable d'activer son animation et ensuite le détruire après un certain moment. Si on ne met pas ce paramètre-là,
l'objet sera détruit immédiatement, puis on n'aura même pas le temps de voir l'animation de l'explosion. Maintenant, pour être capable de détecter des collisions, il faut absolument qu'un objet possède un collider et un composant rigid body. On peut laisser les paramètres par défaut et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ça nous permet de placer la bombe quelque part qui peut, par rigid body, rouler vers le bas, descendre, frapper n'importe quel objet, mais au moment de frapper le terrain, il s'explose.